Alors que l'annulation des rassemblements du 14 décembre réclamant l'émancipation d'une soi-disant Kabylie venait à peine d'être actée, et dans le sillage de la grâce présidentielle récemment accordée à Sansal, le président Tebboune enfonce le clou avec un geste retentissant. Il étend son indulgence à l'historien Mohamed Amin Belghit, incarcéré pour avoir osé s'exprimer sur la question épineuse de l'identité amazighe. Mohamed Amin Belghit a présenté ses excuses au président dans une lettre manuscrite. Et selon le site El Kabar, citant des sources qualifiées de particulières, Belghit a exprimé ses regrets pour ses propos, affirmant son engagement à respecter la Constitution et les lois de la République et s'est engagé à ne plus répéter de tels comportements à l'avenir. Cette décision présidentielle constitue une étape forte et décisive qui reflète la sagesse du leadership algérien et sa capacité à traiter les questions sensibles touchant à l'unité nationale, tout en réaffirmant la primauté de l'État de droit et la flexibilité de l'État dans l'exercice du droit de grâce lorsque l'intérêt national l'exige, notamment dans un contexte régional et international troublé où des forces occultes et connues cherchent à porter atteinte à la stabilité et à l'unité de l'Algérie. Cette grâce s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale adoptée par l'État algérien sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer le front intérieur et à resserrer les rangs, notamment face aux tentatives persistantes visant à porter atteinte à la cohésion de la nation algérienne et à sa diversité culturelle. La question de l'identité amazighe, qui était au cœur des déclarations controversées de l'historien Mohamed Amin Belghit, a été tranchée constitutionnellement en Algérie. L'amazighe a été consacrée langue nationale et officielle par une révision constitutionnelle en 2016 adoptée à une large majorité parlementaire. Puis le nouvel an amazighe Yenayer a été intégré aux fêtes officielles en 2017. Ces mesures ne constituant pas une simple reconnaissance symbolique, mais une consécration effective d'un pilier fondamental de l'identité nationale algérienne inclusive, fondée sur l'islam, l'arabité et l'amazighité, formant un rempart solide contre toute tentative de polarisation ou de fragmentation. La condamnation en première instance à 5 ans de prison de Belghit, réduite à 3 ans en appel pour atteinte à l'unité nationale par un acte visant à porter atteinte aux symboles de la nation et de la République, et pour diffusion de discours de haine et de discrimination, confirme l'extrême sensibilité avec laquelle les autorités traitent toute atteinte à ces constantes nationales. Ces jugements ainsi que la demande du parquet d'une peine de 7 ans d'emprisonnement reflétaient la gravité des propos par lesquels Belghit avait qualifié la langue amazighe de projet idéologique sioniste français et nié l'existence de la culture amazighe. Toutefois, la grâce présidentielle intervenue après ces parcours judiciaires revêt des significations politiques et humaines profondes et démontre la capacité de l'État algérien à concilier la protection de la loi et la primauté de l'intérêt de l'unité nationale dans un contexte tenant compte des excuses présentées et de l'engagement au respect des règles. Dans ce contexte apparaissent clairement les tentatives de parties étrangères, au premier rang desquelles le régime du Makhzen au Maroc et des cercles français hostiles, visant à porter atteinte à la stabilité et à l'unité de l'Algérie en exploitant des dossiers historiques et identitaires sensibles pour créer des dissensions internes. Le régime du Makhzen, confronté à des difficultés internes et à des turbulences régionales, cherche à exporter ces crises à travers des tentatives désespérées de soutien à ce qu'il appelle l'indépendance de la prétendue Kabylie, en utilisant des relais médiatiques et des outils de renseignement. Ces manœuvres ne sont pas nouvelles, mais s'inscrivent dans la continuité de politiques d'hostilité chronique visant à affaiblir le rôle central de l'Algérie dans la région. La force de l'État algérien fait toutefois face à ces tentatives par des réponses fermes et décisives, incarnées par la vigilance sécuritaire, la cohésion des institutions et la solidité de la diplomatie algérienne qui a su dévoiler ses plans sur la scène internationale. Tandis que les forces hostiles tentent d'attiser la discorde, l'Algérie œuvre à renforcer sa démocratie participative, à activer le rôle de la société civile et à développer son économie nationale, la rendant ainsi difficile à pénétrer. Les difficultés politiques et économiques que traverse le Maroc, ainsi que l'implication de la France dans des crises internes et externes,
tels que la crise migratoire, les protestations sociales récurrentes et le recul de son influence en Afrique, démontrent que les États qui cherchent à déstabiliser les autres sont en réalité trop faibles pour atteindre leurs objectifs. La force diplomatique de l'Algérie se manifeste également dans sa capacité à gérer avec une grande efficacité des dossiers internationaux et régionaux complexes, ce qui a renforcé sa position et sa voix sur la scène mondiale. En 2024, les statistiques relatives à l'investissement direct étranger en Algérie ont montré une croissance régulière. Les investissements enregistrés ayant dépassé 3,5 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 15% par rapport à l'année précédente, témoignent de la confiance des partenaires économiques dans la stabilité du pays et la solidité de son économie. Selon des déclarations officielles du ministre des Finances, l'Algérie s'oriente vers une croissance du produit intérieur brut dépassant 4,5% pour l'année en cours, soutenue par des réformes structurelles dans les secteurs de l'énergie, du gaz et du pétrole, qui contribuent à plus de 90% des exportations, ainsi que par les efforts de diversification de l'économie, notamment dans l'agriculture et l'industrie, où la contribution du secteur industriel non hydrocarbures a augmenté de 8% du PIB. La puissance de l'Algérie dans le domaine énergétique se confirme également. Elle demeure un partenaire fiable pour l'Europe, avec des exportations de gaz naturel ayant dépassé 55 milliards de mètres cubes l'an dernier, consolidant ainsi son rôle d'acteur stratégique dans la sécurité énergétique mondiale et renforçant sa position dans les négociations internationales et régionales. Dans le traitement de l'affaire de l'historien Belgit, la grâce présidentielle reflète également l'idée de l'Algérie nouvelle, qui adopte un discours à la fois ferme et tolérant. Alors que la justice a suivi son cours conformément aux lois criminalisant toute atteinte à l'unité nationale, l'intervention du président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution et de l'unité nationale, a constitué un message clair, indiquant que la porte reste ouverte au retour dans le giron national, notamment après les excuses de Belgit et son engagement à respecter la Constitution. Ce message est beaucoup plus puissant que son maintien en prison, car il retire un argument des mains de ceux qui tentaient d'exploiter cette affaire pour attiser les tensions. La concomitance avec l'annulation des manifestations prétendument appelant à la sécession ainsi que la date du 14 décembre qui devait servir de point de ralliement à des forces hostiles confirme que le leadership algérien agit avec un sens aigu du timing. L'annulation de ces manifestations n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail sécuritaire et de renseignement efficace, ainsi qu'une sensibilisation intense des citoyens au danger de ces appels destructeurs, ce qui a conduit à l'isolement de ces agendas et à leur privation de toute base populaire réelle. Les récentes déclarations du président Tebboune sur les défis régionaux et internationaux confirment que l'Algérie adopte une stratégie de relations d'égal à égal avec les grandes puissances rejetant toute tutelle ou injonction. Les statistiques militaires publiées par l'Institut international d'études stratégiques dans ses rapports récents montrent que l'Algérie a maintenu sa position de puissance militaire régionale majeure avec un budget de défense déclaré atteignant des niveaux records, dépassant 10 milliards de dollars, traduisant la détermination de l'État à protéger ses frontières de plus de 6000 km et à garantir sa sécurité dans un environnement instable. Alors que la France traverse de multiples crises allant de son recul d'influence dans ses anciennes colonies aux défis économiques et sociaux internes, l'Algérie traite avec elle selon une logique de partenariat d'égal à égal, exigeant le respect de sa mémoire nationale et de sa pleine souveraineté. Quant au régime du Makhzen, il vit des turbulences et des troubles internes, et sa politique étrangère fait face à un isolement croissant, le plaçant dans une position défensive et fragile face à la montée en puissance de l'Algérie. Ce tableau régional complexe confirme que la force de l'Algérie est le véritable garant de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel. En conclusion, la décision de grâce présidentielle en faveur de Mohamed Amin Belgit demeure la preuve que l'Algérie, tout en frappant avec fermeté les ennemis et les comploteurs, veille à préserver les principes de tolérance et de sagesse dans le cadre du respect de la loi et de l'unité nationale.